c'est très personnel cette histoire. Je me suis pas dit, oh là là, il faut aider, il faut. C'est pas du tout comme ça que je suis partie. C'est parti d'un intérêt tout à fait personnel de ma part pour les questions d'emploi, de travail, plus exactement, de rapport au travail. Et j'avais très envie de creuser cette chose étrange qui est l'intérêt qu'on peut avoir individuellement et collectivement pour le travail. Comment le travail est mis en œuvre, comment il peut être dégradé éventuellement. Enfin, la mise au travail, en tout cas, peut être dégradée. Quels sont les risques que ça fait porter sur la cohésion sociale et sur nos développements humains individuels? On peut faire de l'insertion très bien sans s'intéresser à ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'était ça qui m'intéressait. Et donc, j'avais envie d'œuvrer sur cette thématique. Et l'idée de l'hôtel, elle est venue un peu après parce que c'est un secteur très sympa. Tout simplement. Moi, ça m'intéresse aussi, ça m'amuse plutôt que ça m'intéresse d'ailleurs. Accueillir des personnes qui viennent dans votre environnement préféré et qui posent plein de questions, je trouve ça formidable. Je me suis quand même rendu compte assez vite que ces deux intérêts, ils pouvaient avoir un intérêt pour d'autres aussi. Et donc, j'ai un peu structuré ça sur l'insertion par l'activité économique, qui est un vrai secteur à part entière hein, du développement économique, en fait. À l'époque, ça m'avait frappé, j'avais trouvé que souvent, les projets que je voyais passer, il n'y avait pas, je parle de l'hôtel, hein, je ne parle pas de structure OSS, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'autre intention que de travailler ou d'investir, ce qui n'est pas forcément la meilleure des intentions. Donc, il faut avoir l'intention de faire quelque chose en termes de business hôtelier. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Qu'est-ce qu'on a envie de présenter? C'est à partir de l'intention qu'il faut greffer quelque chose qui est logique, cohérent, équilibré, économiquement viable, etc. Mais après, c'est après que les choses doivent s'étudier. Après, moi, j'ai dans l'idée que moi, je me suis lancée dans l'hôtellerie, en fait, et dans l'insertion en étant pas du monde de l'hôtellerie et pas du monde de l'insertion. Effectivement, il nous manque des éléments, c'est-à-dire que c'est un peu terrain connu, forcément, qu'on avance en terrain connu. Donc, moi, j'ai travaillé en volontariat dans une entreprise d'insertion pour me faire une idée quand même, non pas forcément pour apprendre des choses, hein, mais je l'ai fait pour, voilà, pour sentir la matière et puis surtout pour me dire, tu veux faire une structure d'insertion dans l'hôtellerie, il n'y en a pas. Donc, je me faisais confiance pour me dire, bon, tu vas aller travailler dans l'insertion, tu vas aller travailler dans les hôtels aussi, et puis débrouille-toi pour faire la synthèse et pour te dire oui ou non, ça marche pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et il y a des petites choses que j'ai apprises comme ça qui m'ont servi, hein. J'ai fait ma propre évaluation en fait de la compatibilité des deux univers. Et j'estime que à l'âge que j'avais et avec l'expérience que j'avais, j'étais capable de le faire, voilà. Et je crois pouvoir dire que quand on bifurque comme ça à des âges un peu matures, quoi, avec une expérience, la somme des choses qu'on apporte, la somme des connaissances qu'on apporte dans un nouveau contexte, hein, dans un nouveau projet, elle est plus importante que la somme des choses qui restent à apprendre en fait, hein, et qu'il faut effectivement continuer à acquérir. On peut quand même se reposer sur des choses. On ne part pas d'un terrain vierge du tout.